Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un petit rendu de présentation en utilisant comme base le personnage Chibi du devoir numéro 4. Pour ce faire, il va falloir faire de la duplication de votre collection et pas utiliser votre collection en tant qu'instance, car à chaque fois que vous ferez des modifications sur un des modèles, ceci s'appliquera sur tous les modèles. Là, il faut bien dupliquer la collection. Et une fois que la collection est dupliquée, vous pourrez modifier les angles, les matériaux, rajouter du wireframe et autres. Donc on duplique 2 fois. On essaye de voir l'entièreté du personnage. Là ici, le dos du personnage n'est pas très pertinent, même si sur la plupart des modèles que vous allez présenter, il va falloir faire plus ou moins un turnaround. Là ici, comme le personnage Chibi a énormément de subdivisions, au moment où vous allez faire le low poly de votre personnage, ça arrivera sur certains de vos modèles, vous devrez déplacer certains objets, les remettre en forme, faire en sorte que ça se replace correctement dans l'espace, et bien sûr faire en sorte de les remettre correctement. Là on peut voir que comme j'ai fait une rotation sur mon personnage, dès que j'utilise les axes de rotation, de déplacement ou autre, je suis en fonction du monde, vu que je suis toujours en axe global. Du coup, il faudra penser à utiliser les axes X et Y pour pouvoir déplacer convenablement les éléments. Une fois que vous aurez déplacé les éléments et fait une composition qui vous semble acceptable pour de la présentation, quelque chose qui permet de voir relativement l'entièreté du maillage et l'entièreté de la complexité de ce que vous venez de travailler, vous allez pouvoir, du coup, là, sur un modèle comme celui-ci, interagir objet par objet, lui enlever la subdivision, faire attention, on remarquera que j'ai enlevé un solidify au niveau du ventre qu'il faudra que je remette plus tard. Et bien sûr aussi, il faudra que j'ajoute le wireframe indépendamment sur chaque partie du renard. Sur le deuxième aussi, on remarquera que j'enlève les matériaux. Je vais lui mettre un matériau simple, un matériau blanc, mat, standard, que je vais appliquer sur tous les éléments. Bien sûr, en prenant soin d'enlever les slots supplémentaires pour les parties qui ont plusieurs matériaux.
Une fois du coup cette étape terminée, je vais m'atteler à mettre le wireframe sur mon personnage. Du coup, pour faire le wireframe, j'ai à nouveau fait une duplication. Je me suis assuré d'avoir un nom de personnage qui s'appelle personnage LP pour Lopoly. Comme ça, au moment où j'ai fait la duplication, j'ai le Lopoly 001. Sur celui-ci, je vais pouvoir enlever tous les subdivisions, les modifiers subdivisions qui me servent strictement plus à rien, pour les remplacer par un wireframe. Le wireframe, je vais lui mettre un matériau noir, si c'est possible, ou blanc, en fonction de la couleur ou du matériau que vous aurez utilisé pour votre personnage. J'aurais très bien pu mettre le wireframe sur le personnage de l'autre côté, qui était en matériau blanc, pour avoir à faire un wireframe uniquement noir. Là ici, j'ai voulu proposer quelque chose de différent de ce que je vous ai déjà proposé, quelque chose qui se fait également. On peut faire un wireframe sur quelque chose de coloré du moment qu'il n'y a pas de texture dessus, mais uniquement un shader. Donc une fois du coup que j'ai installé mon wireframe, que j'ai placé mes éléments, je vais pouvoir placer ma caméra. Une fois que j'ai importé ma caméra, je fais en sorte d'avoir un cadrage relativement de face, avec une bonne vue et cadrer mes 3 éléments dans mon cadrage sans avoir trop de surface à vide autour des personnages. Là ici on fait bien une présentation. Donc il n'y a pas lieu d'avoir beaucoup d'espace non disponible par quelque chose qu'on a envie de voir. Et surtout, il n'est pas nécessaire de faire une ambiance trop sombre. Là, on parle bien de présentation. Donc il faudra faire quelque chose qui soit lisible et visible.
tout simplement visible. Je le dis encore une fois, visible. Donc du coup, ici j'ai ajouté un cyclo. Mon cyclo doit être simple. Mon cyclo, c'est l'équivalent du fond que vous aurez dans un studio photo, qui est juste un grand ruban de papier, que ce soit blanc ou d'une autre couleur, que l'on va dresser, un peu comme ce que je suis en train de faire sur votre écran, pour que les modèles puissent se mettre dessus et ainsi éviter des ombres dans le fond. Une fois que j'ai quelque chose qui me correspond et qui me satisfait, je n'oublie pas, au moment où je lui appliquerai mes effets de lumière, qu'il faut aussi que mon cyclo ait un matériel de mat, mon matériel basique. Ensuite, je vais utiliser sur le personnage du milieu, parce que du coup, c'est mon personnage principal. Les autres étant là pour habiller le reste du décor, sont là aussi pour présenter d'autres éléments du personnage, d'autres parties, d'autres choses. Donc du coup, je vais utiliser le tree light sur le personnage du milieu. Je vais d'abord modifier les tailles et aussi le power de la première et la placer plus ou moins à l'arrière pour pouvoir débouter, faire en sorte d'annuler les ombres dans l'arrière-plan. Je n'oublie pas d'agrandir mes sources lumineuses aussi grandes que les modèles. Il faut que j'ai quelque chose qui soit cohérent pour éviter de devoir mettre des puissances dans les alentours des 10 000, 20 000, 30 000 watts, qui est un peu abusé et un non-dit. Il ne faut pas aller aussi haut, ça ne sert à rien. Le maximum de watts que vous serez amené à faire, ce sont du 10 000 watts. Et encore, ça va être sur des choses spécifique. Quand on utilise des hautes valeurs ainsi, c'est quand on fait quelque chose qui n'est plus de la présentation, mais vraiment de la mise en scène. Là, ici, c'est vraiment de la présentation. Il faut quelque chose qui soit lisible, chaleureux, mais qui ait une ambiance. Donc, on va faire en sorte d'avoir nos 3-point light à des endroits stratégiques. On n'oublie pas les cours spécifiques au lighting pour savoir plus ou moins comment et quand placer nos lumières et quel type de source lumineuse il vaut mieux utiliser. Là ici, j'ai utilisé 2 areas et la troisième, je vais la modifier en spot. Pourquoi un spot ? Parce que le spot va me permettre d'avoir une source de lumière bien plus importante et bien plus franche sur mes modèles. On peut le voir d'ailleurs sur le modèle qui se trouve à droite. Il est totalement baigné dans la lumière. Et là, pour le coup, il va falloir que je modifie le radius du spot, le shape du spot en size et en blend. Et surtout, ne pas oublier de customiser la distance à 40 mètres. Une fois que ces éléments seront faits, une fois que l'on pourra placer correctement nos sources, que vous pourrez aussi comprendre pourquoi on utilise uniquement des areas à certains endroits, parce que les areas sont des softbox. La softbox est une lumière tamisée, et nous avons besoin de haute lumière pour pouvoir montrer quelque chose. Bien sûr, sur les visuels de présentation, nous n'avons pas besoin d'ombres fortes très marquées. Selon l'ambiance que vous déciderez d'ajouter en plus-value à cette présentation, vous pourrez avoir des ombres un peu plus fortes. Mais il ne faudra pas oublier d'avoir quelque chose de lisible, intégralement. Une fois que vous aurez placé et fait correctement votre setup light, vous allez pouvoir commencer à visualiser dans votre vue caméra les effets que ça donne et aussi, bien sûr, par la suite, ajouter une lumière d'ambiance avec un environment light et ajouter une map HDRI que vous allez pouvoir modifier dans votre espace shader.
Une fois qu'on est plus ou moins satisfait des placements et aussi des puissances lumineuses, des couleurs, on va pouvoir passer à l'environnement. On va chercher une HDRI, prendre quelque chose qui colle plus ou moins avec ce que l'on veut faire. Là ici j'ai pris quelque chose d'extérieur qui est relativement bien éclairé avec des lumières relativement douces pour pouvoir ajouter une ambiance un peu plus douce à mon rendu, et je vais pouvoir lui modifier sa rotation. Faites attention à ne pas faire comme moi et modifier le scale en amont. Une fois que vous serez satisfait par les effets ajoutés par votre HDRI, vous allez pouvoir par la suite commencer à faire des rendus pour voir ce qu'il y a à améliorer. Là ici, pour ce rendu, il y aura le bas du modèle de droite. On voit de l'ombre, une ombre marquée au niveau de ses jambes. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il va falloir déplacer la light qui est adéquate. Une fois que nous aurons déplacé la light et que nous aurons refait tout ce qu'il faut, on relance un rendu. Si le rendu nous satisfait, on va pouvoir le sauvegarder et l'envoyer. Voilà, c'était une petite courte vidéo pour voir les rendus de présentation images. Une prochaine vidéo fera son apparition pour les rendus vidéo en turnaround. Soyez attentifs. À bientôt, bonne chance.